chose de l'eau. Attendez, je sais pas, mais peut-être par là. Allez, merci. Ah, allez, venez, chef. Allez, venez, chef. Oui, très bien, Madame Mongin. Mais j'ai bien pris note. Eh bien, écoutez, je vous rappelle ce soir, 19h30, comme convenu, pour nos super promos d'été 2012. Bonjour. Bonjour, Madame. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, madame. J'ai un impérieux besoin d'une petite semaine de détente. Il me faut des vacances rares, originales, qui épatent mes amis, pourquoi pas, qui m'épatent moi-même. Vous avez cela? Nous avons tout ici, chère Madame. Tout. Très bien, je vous écoute. Eh bien, je peux déjà vous proposer Caracas. Je connais. Kujadassi. Je connais. Et que diriez-vous d'un petit séjour à Papeete? C'est la banlieue. Bora Bora. Tout le monde y va. Dommage, il y avait une belle réduction. Arziv. Je connais. Mais dites-moi, vous connaissez tout, vous? Je ne veux pas mourir idiote. Il y a bien un endroit sur cette planète où je n'ai jamais mis les pieds. C'est votre boulot, ma vieille. Attends, je crois que je vais pouvoir vous proposer quelque chose de très simple. Alors... Oh, Scanès. Je connais. Oui. Ah, attends, là voilà. Corba. J'ai croisé ma femme de ménage il y a 2 ans. Une horreur, je n'osais même plus sortir de mon hôtel. Cherchez? Mexico. Mexico, mais tout le monde connaît. Mosibi. Je connais. Attendez. Ah! Alors là, je vais vous épater. Baristogov. Je connais. Ah, ça m'étonnerait. Ah bon, et pourquoi? Ça n'existe pas. Je connais quand même. Continuez. J'ai bien ça. Mais c'est hors de prix. Je me fous du prix, ma grande. Je veux d'exceptionnel. De quoi s'agit-il? Regardez bien. C'est tout nouveau. Très branché. Les vacances catastrophes. Souvenirs impérissables. Paris. À l'aller. En classe affaires. Au retour. En rapatriement sanitaire. La croisière Titanic. Je vous arrête tout de suite là. J'ai horreur des glaçons, je n'en mets jamais dans mon whisky. J'ai bien ça. Mais que pensez-vous de 10 jours à New York? New York, j'y suis tous les week-ends. Avec incendie de l'hôtel, 97e étage, et vous serez logé au 96e. Et un jour de grève des pompiers, j'ai vécu cela la semaine dernière. Continuez, cherchez. Séjour, les dents de la mer. Je déteste aussi le poisson. En somme, vous n'avez rien de bien original. Si. Non, voyage. Mais c'est un McDonald's 357. Non, c'est le billet aller.
Vous vous arrangerez sur place avec nos hôtesses. C'est pas le réveil du soldat, Charles. C'est le réveil de la jeune fille. Quand tu étais beaucoup plus jeune et que tu avais assisté au réveil de la jeune fille. Ou maintenant de la vieille fille.
Une vieille, par excès de curiosité, a basculé par la fenêtre, puis elle est tombée et s'est écrasée au sol. Une autre vieille s'est penchée par la fenêtre pour regarder celle qui venait de s'écraser. Mais par excès de curiosité, elle a basculé elle aussi. Puis elle est tombée et s'est écrasée au sol. Une autre vieille est passée par la fenêtre. Une quatrième. Une cinquième. Ah! Lorsqu'a basculé la sixième vieille, j'en ai eu assez de les regarder. Je suis allée au marché de Malsvik, où, à ce qu'on disait, un aveugle avait reçu en cadeau un châle tricoté. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Bonne année, la santé, et surtout beaucoup de bonheur. S'il y en a une qui peut parler de bonheur ici, c'est moi. Hein. Je suis heureuse. Il m'est arrivé un truc incroyable. Le 2 janvier, j'avais rendez-vous chez mon psy. Ça faisait partie de mon programme pour bien démarrer l'année. Il me voit, il me dit « Ça y est, on décolle. Cette année, c'est destination bonheur. Vous allez pouvoir reprendre votre travail à la poste. » Oh
oui, excusez-moi, c'est l'heure de mon examine. Non, parce que comme le matin, je prends du Prozac, après je suis un petit peu endormie. Alors ça fait partie des conseils de mon médecin traitant mes médicaments pour être heureuse en 2012. Donc je rentre chez moi et puis j'ouvre le magazine Femme Actuelle que j'avais piqué dans la salle d'attente. C'est pas mon genre de faire ça, hein. Mais c'était un numéro spécial sans conseil pour être heureux en 2012. Alors vous pensez? Alors le premier conseil, c'était trouver des nouvelles positions avec position sexuelle avec votre partenaire. Bon, bah étant célibataire, j'ai bien essayé de dormir sur le côté, mais c'était pas le pire. Le deuxième conseil, c'était manger du caviar une fois par semaine. Bon, bah travailler un mi-temps à la poste et étant un petit peu en arrêt maladie, je me suis contentée d'ouvrir une boîte de lentilles et l'étaler sur du pain de mie. C'était toujours pas l'épanouissement. Le troisième conseil, c'était écouter de la musique. Je me suis fait l'intégrale de Barbara, dans le noir. Et ben j'étais pas au top. Et puis alors tout en bas de la page, c'était écrit « Si jamais aucun conseil ne vous convient, avant d'avaler la bouteille d'eau de Javel, allez consulter une voyante. » Ça m'a plu comme conseil. Ah oui, excusez-moi, c'est l'heure de mon guronzan. Non, parce que si je m'endors maintenant, après je vais pas fermer l'œil de la nuit. Alors je vais voir une voyante. Parce que chez elle, le bonheur, c'est 100 €. Elle me tire les cartes. Elle me dit, si j'ai un conseil à vous donner pour être heureuse, allez voir un médecin, un psy. Je lui dis, bah j'en viens. Elle me dit, bah retournez-y. Alors j'y retourne, immédiatement. Et là, il me voit, il me tombe dans les bras, il me dit, ah, c'est vous! Est-ce que vous m'avez rapporté mon magazine Femme Actuelle? Vous comprenez, sans lui, je suis perdue, c'est la base de ma thérapie. Il était tellement content qu'il est tombé amoureux de moi. Il m'a demandé un mariage.